تاع الصيادين. ما نوفاش دينار كان كي تعدى على الكونتابل. وكيف ما يمشي C'est le français parce qu'il y a des amis qui ne connaissent pas l'arabe. Bonjour, mesdames les directrices, mesdames et messieurs les chargés du département, chers enseignants, chers collaborateurs, chers étudiants. C'est un grand plaisir aujourd'hui de faire la leçon inaugurale et d'accueillir l'un des grands professeurs dans le domaine de l'ingénierie, c'est Rafat Chabouni. C'est un professeur émérite. Une manière de dire qu'il est à la retraite, c'est-à-dire qu'il est toujours utile, c'est ça. Donc, émérite, c'est celui qui reste à faire de la recherche, à diriger des thèses, c'est ça. Et il y a aussi ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il est très connu. Moi, c'est un grand ami de longue date. Donc aussi, c'est Radouane Louz qui est ici, il est assis de manière très discrète. Radouane Louz, c'est le père de la biotechnologie. C'est lui qui a fondé le centre de biotechnologie de Sfax. Il est très connu à l'échelle internationale. C'est présent aussi d'être venu. Si Rafat Chabouni, on est amis de longue date, on a travaillé ensemble dans plusieurs domaines. Merci beaucoup, c'est ça. Je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour cette leçon inaugurale. Je voudrais également remercier toute l'équipe de Polytech International en charge de l'organisation de cet événement. Vous, les jeunes qui êtes là, et les moins jeunes, comme moi. C'est une très belle tradition donc, de faire chaque année cette leçon inaugurale. Je vous félicite vraiment. Il faudrait des fois qu'on s'en inspire, même au niveau de l'élite, qui est une très vieille institution, on n'a pas encore instauré ce genre de choses. Donc les échanges entre le public et le privé, c'est très intéressant dans les deux sens. Bien, donc effectivement, comme l'a dit Césaire, l'intelligence artificielle est en train de vraiment tout révolutionner et bien évidemment l'innovation qui est un domaine très important, qui est un domaine qui est à la base de la compétitivité des pays et également qui a des impacts socioculturels. Ce n'est pas seulement de l'économie, ça influe également sur le sociologique, sur le culturel, n'échappe pas à cet impact. Et donc aujourd'hui, on va explorer ensemble deux choses. D'abord, pour pouvoir comprendre l'impact de quelque chose, il faut essayer de voir de quoi on parle réellement. C'est quoi l'innovation? Quels sont les processus? Et comment cette intelligence artificielle influe effectivement? Et comment surtout vous, après, les jeunes qui allez avoir en charge la traduction de tout cela après en termes pratiques, à travers des enseignements, à travers un certain nombre d'éléments, mettre tout cela en œuvre. Donc voilà un peu comment on va faire cela. Donc comme l'a dit Césaire, l'innovation pour nous, en langage courant, c'est la nouveauté. Dans l'absolu, dans l'absolu, dans densité. Le Royaume-Uni. Non. Non, pays mondial, number one en termes de nombre de chercheurs. Chine, bravo. Le pays qui a le plus grand nombre de chercheurs, donc absolu de chercheurs, c'est la Chine, avec près de 6,5 millions de chercheurs. Mais ils sont 1,4 milliard. Par rapport à la population. Donc quand je divise par la population, par millions d'habitants, je vais trouver quelque chose autour de 5000 à peu près. Donc en gros, pour vous donner une idée, ce n'est pas le top, il y en a d'autres qui sont meilleurs qu'elle. Mais pour les pays
très développés, et comme la Chine, qui est en progression considérable, les États-Unis, la France, etc., vous êtes autour de 5 000, 4 000, 4 000 à 5 000 chercheurs par million d'habitants. Pour les pays comme le nôtre, on est autour de 1000 chercheurs par million d'habitants, ce qui n'est pas mal. Mais il faudrait aller au-delà.